Et c'est reparti pour un projet tricot. Je suis retombé sur des chaussettes que j'ai fait il y a quelques années. C'est de la grosse chaussette, hein. Oh, ça schlingue un peu, peut-être que je l'aurais dû les laver. Hier, je suis passé pas loin d'une boutique qui s'appelle Pelote et Bergamote. Je rentre dans la boutique, je leur demande s'ils ont de la laine pour des chaussettes. Donc c'est une laine de la marque Coupe Knits, 75% laine mérinos. Énormément chaud aux pieds avec ça et 25% de nylon pour avoir plus de solidité parce qu'on se fait chier à les faire, donc autant les garder un bon moment. Et donc c'est présenté sous cette forme là, donc c'est joli. Hop, c'est très facile de faire des nœuds quand on a un truc comme ça, d'ailleurs j'aurais pas dû le défaire. Donc là vous aurez besoin d'une deuxième personne. J'ai fait une petite pelote comme ça, grâce à l'aide de Jean Gabin, qui a eu la gentillesse de tenir pendant une bonne demi-heure les bras écartés pour que je puisse faire ma pelote. Je suis allé sur le site Ravelry, qui est une espèce de base de données gigantesque et participative de modèles de tricot et de crochet notamment. Vous trouverez des centaines de modèles de chaussettes. Une bonne partie sont gratuits d'ailleurs. Pour tricoter ce genre de choses, il faut la plupart du temps utiliser des aiguilles circulaires. 2 aiguilles avec un câble entre les 2 aiguilles. Et donc ça permet de tricoter en rond. Vous pouvez l'utiliser pour faire des bonnets, des chaussettes, des snoods. Le truc se tord dans tous les sens, c'est infect. Il en existe avec des câbles en acier comme ça. Et ça vieillit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et une autre méthode que moi j'avais bien appréciée, ce sont des doubles aiguilles. Et ça permet de tricoter en rond également. Ça pourrait être intéressant de tenter d'en faire une avec des aiguilles circulaires et l'autre avec les 4 ou 5 aiguilles. Comme ça me permettra de vous montrer les deux techniques. Après, je prends peut-être le risque de ne pas avoir 2 chaussettes parfaitement identiques, mais je suis prêt à tout pour la science. Commencez par monter vos mailles sur vos aiguilles circulaires, comme à l'accoutumée. Le but du jeu consistera à tricoter en boucle, toujours dans le même sens. Attention, la difficulté au début consiste à ne pas créer de vrille. Et vous constaterez qu'avec ce système de câbles de merde, il est assez rapidement casse-couille de déplacer en permanence ces mailles d'une aiguille à l'autre. Un vrai cauchemar. Et voilà, j'ai fait 2,5 cm de côte 1-1. Ça permet au haut de la chaussette d'être plus élastique et resserré sur la cheville. Et maintenant, on va faire les motifs. Alors d'abord, K, c'est pour maille à l'endroit, et P, c'est pour maille à l'envers. On commence par 4 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, et on fait ça tout le long des 2 premiers tours. Après, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles envers, et 2 mailles en droit. Je peux plus. Et tout ça sur 15 cm. Voilà, il s'est passé une nuit, on a bien avancé quand même. Au début, on a tendance à compter les points endroits envers, et puis au bout d'un moment, on voit apparaître le motif, donc il n'y a plus qu'à suivre, et c'est beaucoup plus agréable à tricoter. Ici, on a des côtes 2-2, et ensuite, on a une espèce de petit motif qui s'alterne, ce qui fait une espèce de petit damier. Donc j'ai 15 cm à faire comme ça. Ça se passe très bien, voilà. Et j'ai reçu une commande aujourd'hui. C'est envoyé par la petite merderie, qui en fait beaucoup sur l'emballage. Hop. Quand on achète du tissu en ligne, toujours un peu les jetons. Bon, allez, merde. Voilà. Excusez-moi, j'adore le papier, mais là... Donc j'ai ce tissu qui est le même que celui de ma cagoule. Et là, j'ai un doute. Il y a des oies. Si, il y a des oies sur ma cagoule. Je suis désolé, il y a des oies. Non, c'est clairement pas le même tissu. On n'est clairement pas sur le même tissu. On va mettre les tissus l'un sur l'autre, on va voir. J'ai perdu ma cagoule. T'as pas vu ma cagoule? Pas du tout, non. J'ai vu le zozo tirer très fort sur la guirlande. Salaud de chat. Donc Jérôme se tire sur la guirlande quand on n'est pas là. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé ma cagoule. Et effectivement, c'est le même motif, mais c'est pas le même tissu. Et sinon, dans le colis, il y avait aussi des petits cadeaux. Un petit pins, la petite mercerie, voilà. J'ai définitivement relancé la mode des pins. Est-ce que vous préféreriez pas l'original à la copie? Il y a celui-là. Et évidemment, Croutelle, ils sont disponibles sur la boutique Utip. Hein. J'ai eu ça et j'ai eu un autre cadeau. Ça se voit que c'est bientôt Noël parce qu'ils sont foulés. J'en rigole avant. Ce magnifique bout de tissu. 18 cm de large. Si c'est pour que je me torche avec, c'est une excellente idée. C'est pour tout autre projet, je pense que ça va pas aller loin, quoi. Je vais vraiment pas faire grand chose avec ce petit machin. Je vais pouvoir voir ce que c'est que la vie d'un bourgeois, parce que les bourgeois se torchent avec du tissu, voire même directement avec leur feuille d'impôt. C'est flou, c'est beaucoup trop flou. Et sinon, attendez, j'essaie d'attraper le... Hop, voilà, bah évidemment. Tiens, joue avec ça. J'ai passé une nouvelle étape. À partir du 15e centimètre, on arrête de... Non, s'il vous plaît, je suis en train de montrer aux gens. Tu as mauvaise haleine et quand tu lèches le fil, après, ça fait un tricot qui pue. À partir du 15e centimètre, on arrête de tricoter en rond. On tricote à l'ancienne. On fait des allers-retours sur les 32 dernières mailles avec un point un peu spécial que des mailles envers. Et de l'autre côté, un coup sur deux, une maille en droit et une maille glissée. C'est-à-dire, on passe la maille d'une aiguille à l'autre sans la tricoter. Le but du jeu, c'est de faire un talon, et le talon, c'est ce qui doit être le plus solide dans une chaussette. Allez, on le laisse tranquille. Merci.
Donc en fait on continue de tricoter sauf que on réduit au fur et à mesure le nombre de points alternativement à droite et à gauche et comme ça donne cette forme de talon. C'est très rigolo à faire. Enfin rigolo, c'est un grand mot hein. En tout cas je passe un bon moment. Je passe un très bon moment. Yo, bon je suis plus chez moi, je suis dans un gîte pour les vacances de Noël, mais ça ne m'empêche pas de tricoter. Alors, j'ai terminé cette partie, on a fait cette petite partie triangulaire ensemble, et ensuite qu'on fait une diminution à chaque rang, et ben cette partie-là rétrécit, et finalement on obtient cette forme de chaussette. C'est ce que j'aime bien dans le fait de tricoter des chaussettes, c'est qu'il n'y a pas de couture, et qu'on fait de la sculpture en gros en laine, et ça je trouve ça plus rigolo. Trigger warning pied, vous êtes prêts à avoir des gros yep de youtubeurs? Let's go. Allez, ça part sur Wikifit. Donc il faut que j'aille jusque là, et que je laisse 3 cm et demi au bout pour faire le bout de la chaussette. Mont Saint-Michel, Mont Saint-Croutelle. C'est bien là. Bon, on arrive bientôt à la fin des vacances. J'ai eu très peu de temps d'avancer sur ma chaussette parce que c'est les traditions familiales, on est très occupé toute la journée. Et là, il y a une hutte au fond du jardin. Bah, on passe 5-6 heures par jour là-dedans, à moitié à poil, à danser autour de cadavres de sangliers avec des couronnes de fleurs. C'est très sympa, mais bon, ça prend un max de temps. Du coup, j'avance peu sur mes chaussettes. Voilà, au final, j'en suis là, quoi. C'est assez lamentable. En plus, bah, Noël est passé. Alors, j'ai bien essayé de m'en servir à Noël en la foutant sous le sapin, mais les résultats sont pas ouf. Hein. En gros, un vieux paquet de tabac à moitié vide. Voilà, c'est tout ce que j'ai gagné. Voilà. C'est de ma faute. Mais je vais essayer de faire le bout de cette chaussette, de la terminer, quoi. Mais pas maintenant, parce que là, je dois me préparer. On a une petite séance dans la hutte familiale qui va commencer vers 14h. On doit épiler une vierge, normalement. On a épilé une bonne vierge. Donc là, cette année, c'est Croutelle qui va y passer. D'autres en train de se préparer. Il se fait le maillot, là, je crois. Peut-être je ferai un vlog sur le sujet un jour. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Oui, juste entre parenthèses, pour ceux qui ont cru cette histoire de hutte et de vierge de machin, non, rassurez-vous, ce n'est pas du tout dans les traditions familiales. Nous, on est plutôt just dance, tous dans le salon, à danser, en gros, autour d'une personne qui n'est plus vierge depuis un bon moment, à savoir, mon père. Allez, les vacances, c'est fini. On rentre à la maison, c'est bon, les conneries, ça va 2 secondes. Mais j'ai fini ma chaussette, j'ai fini une chaussette. Énorme. Plutôt content du résultat. C'est une victoire. Maintenant, on va faire la deuxième avec la deuxième méthode de tricot, à savoir les doubles aiguilles. On va essayer ça, mais on va le faire à la maison. Pour le tricotage à 4 ou 5 aiguilles, eh bien ça n'est pas bien compliqué. En effet, il suffit de monter toutes les mailles de votre boucle sur 3 ou 4 aiguilles et d'utiliser la dernière aiguille pour tricoter. À chaque fois que vous terminez de tricoter une aiguille, vous la libérez, ce qui vous permet d'attaquer la suivante, et ainsi de suite. Ça y est, j'ai fini mes 2 chaussettes. Regardez! Je suis donc parfaitement satisfait de ces chaussettes, je vous encourage à essayer. Ça peut être intimidant au début, mais c'est un exercice intéressant. De toute façon, je vous force pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce que vous connaissez l'ironie du sort? Ce matin même, je reçois un colis de Twitch. Potentiellement, c'est les gens de Twitch qui ont tricoté ces chaussettes. J'attends leur vlog sur YouTube pour nous montrer. Ça va me tenir chaud aux pieds, c'est bien, mais je les mettrai tout de même en dessous des miennes. Et autre ironie du sort, j'ai reçu également il y a quelques jours un très joli cadeau de l'un d'entre vous qui s'appelle Thomas. C'était sur ma liste Amazon, une petite trousse de couture. Alors évidemment, pour toutes les personnes qui n'aiment pas le violet, cette chaîne, ça va être compliqué. Hein. Et Thomas, qui est extrêmement généreux, m'a offert également cette petite pochette et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Oh, tout un kit d'aiguilles circulaires avec des câbles en acier. Je vais chialer. Impossible de faire la mise au point dessus, mais faites-moi confiance, ça sera 1000 fois plus simple. Donc prends garde à toi, Twitch. En parlant de Twitch, il faut aussi que je vous parle d'un petit boulot que j'ai fait. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la DA de la chaîne de Gotos que j'ai faite. Alors ça y est, c'est officiel. Gotos stream avec les éléments que je lui ai fabriqués. Vous pouvez aller voir tous les jours sur sa chaîne le résultat du travail qu'on a fait ensemble. Et le même jour est sortie la DA que j'ai faite pour Horty Underscore. C'est la chaîne Twitch de Horty qui fait du gaming essentiellement. Mais pas que, elle fait aussi par exemple des tapis. Si, des streams de tapis. Donc vous comprenez que je suis ravi d'avoir travaillé avec elle. Je lui ai refait 2-3 éléments graphiques de sa chaîne, dont le logo, donc on va en parler ensemble. D'abord, Horty a commencé par m'envoyer une sélection d'images tirées principalement d'une esthétique appelée le Y2K. En fait, ça fait référence aux années 2000. Tout un poème pour moi, parce que c'est vraiment tout ce que j'adore. Je suis donc parti sur une première piste qui était un logo très pointu et piquant pour faire référence au mot Horty. Le deuxième logo que j'ai proposé ressemble plus à un tag très irisé comme ça, avec une typo
encore une fois à la limite du lisible, dessiné sur Illustrator, modélisé en 3D dans Blender. Tout le compositing a été fait dans After Effects. Et donc Horty a choisi celui-là pour sa chaîne. Et voilà, on respire, le vlog est terminé. Désolé, il était très flou, il faut que je change de caméra de vlog. Un petit don mensuel sur Utip, ça m'aiderait beaucoup, hein, c'est vraiment ce qui aide le plus. Sinon, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça fera toujours du bien à la chaîne. La prochaine fois, je sais à peu près ce qu'on va faire, je me suis fait un petit plaisir récemment que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Je vous dis pas ce que c'est, hein, je vous montre juste un petit indice parce que quand même j'aime bien les petits jeux. Bon, je vous mets un coude et je vous dis à la prochaine. Je vais aller racheter une caméra maintenant en fait.